Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, pour parler de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le premier texte nous parle de Gédéon. Gédéon qui est un homme comme nous tous et qui a reçu la visite de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » Mais Gédéon, il a traversé tellement de moments difficiles, lui, sa famille, son peuple, qui dit, mais si le Seigneur est avec moi, pourquoi tout ceci nous arrive? Et je suis sûr que ça nous est déjà arrivé à nous aussi, de nous demander ça, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que moi qui demande toujours, lui-même il a dit demandez et l'on vous donnera, je demande toujours, mais je n'obtiens rien. On me persécute par-ci, par-là. Où est le Seigneur? S'il est là, pourquoi est-ce qu'il reste silencieux à mon appel? Alors l'ange du Seigneur dit à Gédéon qui sera celui qui va sauver son peuple. Et évidemment, Gédéon a des doutes. Gédéon a des doutes. Parce que s'il a traversé tout ceci sans que Dieu ne fasse même un petit signe, fasse même un petit mot, pourquoi est-ce que du jour au lendemain ça va changer? Par contre, il a toujours la foi et il a toujours l'espérance qu'un jour, sa situation va changer. C'est pourquoi, lorsque l'ange lui annonce cette bonne nouvelle, il accepte, mais il dit, si c'est vraiment le Seigneur qui le dit, si c'est vraiment le Seigneur qui le commande, qu'il me donne un signe. Qu'il me donne un signe. Est-ce que à chaque fois que nous aussi, nous avons des réponses à nos inquiétudes et que nous sommes dans ce moment de doute, est-ce que nous avons ce réflexe-là? Ou est-ce qu'on est prêt à accepter la première solution venue? Ou est-ce que on refuse totalement la solution qui nous vient en main? Gédéon, dans sa souffrance, dans tout son malheur, a trouvé la force d'offrir un sacrifice au Seigneur, le sacrifice qui lui plaît, pour avoir la confirmation que c'était vraiment le Seigneur qui lui parlait, c'était vraiment le Seigneur qui lui annonçait cette bonne nouvelle, parce que c'est une nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. Dans l'évangile, Jésus dit, celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, etc., recevra le centuple et aura la vie éternelle en héritage. Je ne pense pas que Jésus nous demande de quitter nos parents, de quitter nos maisons, mais il nous demande de nous éloigner de ce qui pourrait nous écarter du chemin du royaume des cieux. Chacun vit son cas particulier. Ça peut être ton frère qui t'entraîne dans un chemin qui n'est pas celui que Dieu veut. Ça peut être tes parents. Ça peut être des amis. Jésus a pris l'exemple des riches. Il dit, il est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le riche s'accroche certainement à son bien matériel. Mais est-ce que son bien matériel lui donnera la vie éternelle? Comme on dit chez nous, quand tu meurs, on ne t'enterre pas avec ta voiture, on ne t'enterre pas avec tes richesses, tout reste sur terre.
Est-ce que tes richesses, dans le cas du riche, ne t'empêchent pas de suivre le chemin du Christ? Es-tu prêt à renoncer à tout ça pour suivre le Christ, pour bénéficier toi aussi de ses grâces, pour avoir ta place dans le royaume des cieux? Et c'est dans ce sens-là qu'il dit, beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Parce que si tu es premier aujourd'hui et que ce qui résulte de ta première place, que ce soit bien matériel, que ce soit ton frère, ta soeur, t'empêche de suivre le Christ, et qu'un pauvre, comme dans l'exemple de la veuve, donne le minimum, sinon le maximum qu'il a pour suivre le Christ, sinon pour offrir au Christ, tout comme quoi, Seigneur, voici tout ce que j'ai, et j'ai décidé de te suivre. Penses-tu que toi qui es riche, tu seras devant celui ou celle qui a tout abandonné pour le Christ? Hier, Arnaud disait que il fallait abandonner nos mauvaises habitudes pour suivre le Christ. Et ce texte-là, je pense qu'il confirme encore ce que Arnaud a dit hier. Alors, frères et sœurs, la question nous est posée. Sommes-nous prêts à quitter nos frères, nos sœurs, nos maisons, nos biens matériels qui nous empêchent de suivre le Christ? Et sommes-nous disposés à toujours espérer en Christ pour nous aussi voir et reconnaître le Seigneur lorsqu'il va venir à nous, comme Gédéon? Passez une bonne journée. Merci.